Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter l'électrocardiogramme, également appelé ECG. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître la notion de tension alternative périodique, de connaître comment visualiser une tension à l'aide d'un oscilloscope, et de connaître l'écriture scientifique et la notion de multiples et sous-multiples. Les objectifs de cette vidéo sont d'identifier le caractère périodique d'un signal, de connaître et d'utiliser les définitions de la fréquence, de la période et de l'amplitude d'un signal périodique, et enfin, de savoir déterminer les caractéristiques d'un signal périodique. Pour réaliser un ECG, il faut placer une série d'électrodes à la surface du corps. On place tout d'abord 6 électrodes autour du cœur, ensuite une électrode sur chaque poignet et une électrode au niveau de chaque cheville. Ces électrodes sont ensuite reliées à une machine à ECG qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur sous la forme d'un graphique représentant une tension en fonction du temps. Indépendamment d'un ECG, la première information que l'on peut déterminer sur l'activité cardiaque est la fréquence cardiaque que l'on obtient en mesurant le pouls. La fréquence cardiaque, FC, est le nombre de battements cardiaques ou pulsations par unité de temps, et l'unité de temps généralement utilisée est la minute. Cette notion de fréquence cardiaque est directement en lien avec la notion de phénomène périodique. On appelle un phénomène périodique un phénomène qui se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. On peut citer comme exemple la rotation de la Terre, les battements du cœur donc, ou par exemple le cycle lunaire. L'observation d'un signal périodique va nécessiter la création de ce signal. En général, en physique, nous utilisons des tensions créées à l'aide d'un GBF. Nous appelons GBF un générateur basse fréquence qui va permettre donc de produire une tension périodique. Un GBF, par exemple ceux utilisés au lycée, ont cette allure-là avec la fréquence utilisée et différents boutons qui permettent de régler la forme du signal. Une fois le signal produit par le GBF, nous observerons cette tension à l'aide d'un oscilloscope qui va donc permettre de représenter l'évolution de la tension en fonction du temps. Nous en avons un exemple ici avec une tension périodique. Sur cet appareil, il va y avoir deux réglages principaux. Tout d'abord le balayage qui va nous indiquer l'échelle des abscisses, ici, et la sensibilité S qui va nous permettre d'indiquer l'échelle des ordonnées. Une fois le signal obtenu, nous allons déterminer ses caractéristiques qui sont au nombre de 3, la période grand T, la fréquence petit f et l'amplitude UM. La période grand T est définie comme étant le plus petit intervalle de temps au bout duquel un phénomène se reproduit identique à lui-même. C'est une grandeur physique qui s'exprime en secondes. Si nous reprenons les trois exemples utilisés dans la définition d'un phénomène périodique, la rotation de la Terre a pour période 24 heures, les battements du cœur pour période environ 1 seconde, et le cycle lunaire a une période d'environ 29,5 jours. Nous allons voir sur un oscilloscope comment déterminer une mesure de période. La période étant le temps au bout duquel un phénomène se reproduit identique à lui-même, le plus simple est de considérer la tension à un sommet, et donc le temps correspondant à la période sera le temps ici pour que la tension revienne à un sommet. Ce temps correspond donc ici à la période grand T. Pour pouvoir améliorer la précision, on peut déterminer la période en utilisant un temps plus long, ici par exemple, qui va correspondre à 1, 2, 3, 4 périodes. Ici, donc 4T. Et pour pouvoir déterminer cette période, nous allons donc déterminer le nombre de carreaux ou nombre de divisions correspondant à ce temps. Donc ici, un grand carreau correspond à une division et à l'intérieur on a 5 petites graduations, donc chaque graduation vaut 0,2 divisions. Nous avons donc 0,2, 0,4, 0,6 divisions plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7,6 divisions. Pour pouvoir déterminer
le temps correspondant. On utilise ensuite le balayage qui nous donne le temps correspondant pour une division. Donc ici, chaque division vaut 5 millisecondes. Nous avons donc un balayage de 5,0 millisecondes par division. Ici, le nombre de divisions correspondant à 4 périodes est x qui vaut 7,6 divisions. Nous allons donc obtenir le temps correspondant en faisant delta t est égal à b fois x. Nous avons donc delta t qui correspond à 4 périodes, qui est égal à 5,0 fois 7,6, c'est-à-dire 38 millisecondes. Nous gardons deux chiffres significatifs car nous avons deux chiffres significatifs pour grand B et pour x également. Donc si ce temps correspond à 4 périodes, pour une période, nous aurons 38 divisé par 4, c'est-à-dire 9,5 millisecondes. Deuxième caractéristique d'un signal périodique, la notion de fréquence. La fréquence petit f d'un phénomène périodique correspond au nombre de fois où le phénomène se répète par seconde. Elle s'exprime en Hertz de symbole grand H petit z et on la calcule avec la formule petit f est égal à 1 sur grand T, T étant la période qui s'exprime en secondes. Sur notre signal, nous avions précédemment déterminé la fréquence qui était de 9,5 millisecondes. Nous allons exprimer cette période en secondes. Milli correspond à 10 puissance moins 3. Nous avons donc une période qui est grand T égale 9,5 10 moins 3 secondes. Nous allons pouvoir maintenant déterminer la fréquence en faisant petit f est égal à 1 sur T, ce qui nous donne f qui vaut 1,05 10 puissance 2 Hz. Ici, T est donné avec uniquement deux chiffres significatifs. 1 ici n'est pas une mesure, il n'y a donc pas de chiffre significatif. Nous devons donc garder uniquement deux chiffres, donc arrondir, ce qui nous donne 1,1 10 puissance 2 Hz ici. Au début de cette vidéo, nous avons défini ce qu'était la fréquence cardiaque. Nous allons maintenant voir le lien entre fréquence et fréquence cardiaque. Nous avions dit que la fréquence cardiaque était le nombre de battements cardiaques ou pulsations par unité de temps, généralement par minute. Le lien entre la fréquence et la fréquence cardiaque est que la fréquence cardiaque est égale à 60 fois la fréquence, avec petit f la fréquence exprimée en Hertz et grand FC la fréquence cardiaque exprimée en pulsations par minute. Troisième caractéristique d'une tension périodique, l'amplitude UM. L'amplitude UM est la plus grande valeur que peut prendre la tension au cours du temps. Et l'amplitude étant une tension, c'est une grandeur qui s'exprime en volts de symbole grand V. Nous allons maintenant voir comment déterminer l'amplitude de notre tension sur l'oscillogramme. L'amplitude va correspondre à la tension qui se trouve ici entre la ligne médiane et le point le plus haut de la courbe, donc qui correspond à UM. Nous allons donc déterminer la distance entre ces deux points, qui correspond ici à 1, 2, 2,2, 2,3 divisions. Ensuite, en utilisant la sensibilité qui est ici de 2 volts par division, nous allons pouvoir déterminer la valeur de l'amplitude. Nous avons vu que la sensibilité est de 2,0 volts par division, que la distance correspondante sur l'oscillogramme est de 2,3 divisions. L'amplitude UM se déterminera en faisant S fois Y. Nous faisons donc 2,0 fois 2,3, deux chiffres significatifs à chaque fois. Nous avons donc comme résultat 4,6 volts avec deux chiffres significatifs également. Nous allons maintenant voir comment déterminer ces trois caractéristiques sur un ECG. Nous allons utiliser l'ECG suivant. Et nous allons commencer par déterminer la période. Nous observons sur ce signal deux périodes complètes. Nous allons donc déterminer le temps entre ces deux pics. Ici, donc, qui correspond à une distance de 40 mm. Donc nous avons donc une distance de 40 mm. Nous avons la vitesse de défilement du papier qui est indiquée ici, qui est de 25,0 mm par seconde. Connaissant la définition de la vitesse moyenne, V égale D sur delta T, nous avons donc delta T qui est égal à D sur V. Donc ici, 40 sur 25,0, ce qui nous donne
un delta t de 1,6 secondes. Ce delta t correspond à 2 périodes. Nous observons 2 fois le signal qui se reproduit. Donc, t correspondra à delta t sur 2, c'est-à-dire ici 0,80 secondes. Une fois la période obtenue, nous allons maintenant voir comment déterminer la fréquence cardiaque. Nous allons d'abord déterminer la fréquence avec la formule petit f est égal à 1 sur t. T a été déterminé précédemment en secondes, donc f est égal à 1 sur 0,80, c'est-à-dire 1,3 Hz. Ensuite, pour déterminer la fréquence cardiaque, nous faisons fc est égal à 60 fois petit f, ce qui nous donne ici 60 fois 1,3, c'est-à-dire 78 battements par minute. Pour finir, nous allons déterminer l'amplitude du signal. Pour déterminer cette amplitude, nous allons d'abord définir une tension de référence qui se trouve ici et déterminer la distance jusqu'au pic principal qui est ici. Cette distance est de 13 mm, ce qui nous fait en centimètres 1,3 cm. L'échelle des ordonnées est indiquée ici, petit e, qui correspond à 1 cm par millivolt. Donc pour déterminer la tension correspondante ici, qui est l'amplitude, nous avons UM qui est égal à D sur petit e, ce qui nous fait 1,3 sur 1, donc UM est égal à 1,3 millivolts. Pour finir, nous allons voir comment il est possible d'interpréter un ECG, notamment dans le lien entre l'ECG et différentes pathologies. Les caractéristiques d'un signal périodique vont permettre de détecter d'éventuelles maladies ou malformations cardiaques, par exemple la forme du signal qui peut être symbole d'arythmie, la fréquence du signal qui va nous informer sur la possible tachycardie ou bradycardie de la personne, ou l'amplitude qui va nous renseigner sur des problèmes de contraction.